Plus de 83 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile après les frappes israéliennes visant le sud du Liban et les banlieues sud de Beyrouth. La plupart des écoles et des bâtiments réquisitionnés pour accueillir les déplacés sont déjà saturés, laissant de nombreuses familles sans solution d'hébergement. Les réfugiés ont investi des places publiques. Certains dorment dans leurs voitures, d'autres à même le bitume. Mohamed Hussein, originaire de la banlieue sud de Beyrouth, espère être entendu par les autorités. Nous ne voulons rien. Tout ce que nous demandons, c'est que quelqu'un nous retire de la rue. Il y a des numéros à appeler pour les abris et chaque fois que nous appelons, on nous dit qu'ils sont complets. Tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous sortir de la rue. L'armée israélienne a appelé les habitants de toute la banlieue sud de Beyrouth à évacuer immédiatement pour leur survie. Israël mène une campagne de bombardement massif sur le Liban qui a causé la mort de 102 personnes, disant viser les installations et positions du Hezbollah. Les déplacés racontent avoir quitté leur maison dans l'urgence, souvent sans pouvoir emporter leurs biens. Pour beaucoup, la priorité reste de protéger les plus vulnérables. Quand nous avons quitté le sud, nous avons tout laissé derrière nous. Les enfants ne comprennent pas ce qui se passe pendant la guerre. Il faut trouver un endroit sûr pour eux, pas pour nous. Nous, les adultes, nous nous débrouillerons. Nous dormirons dehors, sous un escalier ou n'importe où. Mais ce n'est pas possible pour les enfants ou les jeunes femmes. Nous avons la responsabilité de les protéger. Face à la dégradation rapide de la situation sécuritaire, le président libanais Joseph Aoun s'est tourné vers la France, demandant à son homologue français Emmanuel Macron d'intervenir auprès d'Israël pour tenter d'obtenir une désescalade.